Excellences, Mesdames et Messieurs, je donne la parole à M. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Excellences, Madame la Première Dame, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique de Côte d'Ivoire, Excellence Madame l'ambassadrice Denise Houphouët-Boigny, représentante permanente de la Côte d'Ivoire de l'UNESCO, Excellence M. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame la Directrice Générale du Conseil Cacao Café de Côte d'Ivoire, Monsieur le Commissaire d'exposition L'Art pour la Paix, Monsieur le maire de Grand Bassam qui est présent dans cette salle, chers amis artistes, Mesdames et Messieurs, après avoir honoré hier au Quai Branly les grands maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, est ici avec nous ce soir pour célébrer l'art contemporain, ici même au siège de l'UNESCO. Nous ne pouvons trouver occasion plus heureuse pour vous magnifier, Excellence, Madame la Première Dame, pour votre grande sollicitude pour l'art et la culture. Ici, ce sont 28 peintres d'une quinzaine de nationalités qui répondent à cette invitation. Parmi ces 28 peintres, 14 sont de Côte d'Ivoire. C'est donc une occasion, comme l'a dit Madame la Directrice Générale pour la Côte d'Ivoire, de célébrer la paix, la diversité et l'entente. Je voudrais également rendre hommage à Madame la Directrice Générale de l'UNESCO pour son dynamisme et surtout pour toutes ses attentions à l'égard de la Côte d'Ivoire. En effet, pour traduire la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, dès son accession à la Majesté suprême, Madame la Directrice Générale a bien accédé aux désirs et aux souhaits de la Côte d'Ivoire en développant des programmes et des appuis principalement dans le secteur de la culture et de l'éducation. À titre d'exemple, après 12 ans de fermeture, le bureau régional de Abidjan a été ouvert avec la nomination de M. Guido Yao, directeur général, pour le collaborateur, fournit d'énormes efforts pour montrer l'engagement de l'UNESCO aux côtés de la Côte d'Ivoire. Vous-même, Madame la directrice générale, vous êtes rendue 3 fois à Abidjan. Vous avez présidé la Journée nationale de l'alphabétisation à l'occasion de la Journée nationale de l'alphabétisation. L'UNESCO a décerné le prix Confucius à Madame Dri, éditrice, qui travaille sur la langue nationale. Et l'UNESCO, entre autres programmes, finance la formation à distance des enseignants à travers le projet UNESCO CEFIT. Au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire siège au comité intergouvernemental sur le patrimoine culturel immatériel, au comité intergouvernemental sur la diversité culturelle, au comité intergouvernemental sur le retour des biens culturels. Et Madame la Directrice Générale, nous souhaitons être candidats à d'autres comités, par exemple le comité exécutif, pourquoi pas, et le comité du patrimoine mondial. Notre plus grande victoire, pour ne pas dire une plus grande victoire, sur votre mandat, Madame la Directrice Générale, c'est l'inscription de la ville historique de Grand Bassam sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial. Excellence, Madame la Première Dame, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux de vous dire que le programme de restauration et d'animation de la ville historique de Grand Bassam se déroule très bien, conformément aux prescriptions de l'UNESCO. Et la présence ici de Monsieur le maire de Grand Bassam en est un témoignage.
le lundi prochain, nous remettrons à Monsieur le Premier ministre les dossiers d'études sur le plan de restauration et d'animation de la ville historique de Grand Bassam. Madame la Directrice Générale, ces études estiment à environ 100 millions de dollars le coût de la restauration de la ville historique. Et nous pouvons compter, Madame, sur votre appui pour mobiliser des partenaires et des financements. Qu'il me soit aussi permis de saluer Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour sa bienveillante attention aux questions de l'éducation, de l'art et de la culture. Et Madame la Directrice Générale, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a décidé de rendre l'école obligatoire et très bientôt la loi sera sur la table des parlementaires. C'est un projet soutenu par Madame la Première Dame et merci Monsieur le Président de faire voter cette loi à l'unanimité. Je salue ma soeur et ma collègue, Madame la Ministre de l'Éducation nationale, Madame la Première Dame. Madame la Ministre et moi, nous formons un binôme inséparable. Inséparable. Donc, à bon entendeur, salut. Merci pour ce que vous ferez, pour que ce binôme triomphe. Et la Directrice de l'UNESCO vous l'a dit, en secret, ce que ce binôme culture-éducation fait pour la Côte d'Ivoire et pour la paix. Mesdames et messieurs, souffrez de me subir encore quelques instants. Si nous pouvons remporter tant de succès à l'UNESCO, c'est bien aussi grâce au dynamisme de notre sœur, Madame Denise Houphouët-Boigny. Cette exposition est une de ses nombreuses victoires ici même à l'UNESCO et je vous invite à lui faire un banc et la féliciter chaleureusement. Et si elle réussit, c'est parce qu'elle a l'appui d'un diplomate chevronné, discret mais efficace. Appui au chef de l'État. Je vais citer l'ambassadeur Charles Gomis, ici présent. Nous voulons aussi féliciter notre frère, notre compatriote, l'artiste Fulgence Niamba, le commissaire de cette exposition. Monsieur Fulgence Niamba, qui a eu cette ingénieuse idée de fonder cette exposition, l'art pour la paix, et de la loger ici, à l'UNESCO. Merci, chers frères, pour votre dynamisme. Nous voulons traduire également notre reconnaissance à Madame la Directrice Générale du Conseil Cacao Café pour son engagement et son appui à cet événement. À nos artistes exposants, je traduis ma joie et mes remerciements. Excellence, Madame la Première Dame, au moment où nous célébrons l'art ici, à Paris, se tient à Bonn la 39e session du Comité du patrimoine mondial. Madame la Directrice Générale, le 29 juin, vous avez fait à Bonn approuver la déclaration de Bonn sur le patrimoine mondial et surtout lancer la coalition mondiale unie pour le patrimoine. La Côte d'Ivoire, par ma voix, a soutenu la déclaration de Bonn et souscrit à la coalition mondiale unie pour le patrimoine. Oui, nous devons nous mobiliser davantage pour soustraire les biens du patrimoine mondial à la furie des extrémistes. Parmi les mesures à la fois juridiques et administratives proposées, il serait heureux, Madame la Directrice Générale, de visiter la jurisprudence sur l'environnement pour s'en inspirer. D'éminents juristes travaillent sur ces questions avec une pertinente originalité. Parmi eux, je peux citer le conseiller d'État honoraire français, Maître Michel Boyon, ici présent. Merci, Monsieur le conseiller d'État, pour vos éclairages lumineux et je souhaite vous voir coopérer à la réflexion pour enrichir nos échanges. Enfin, nous avons à défendre l'art, Madame la Présidente, vous l'avez dit, car l'art et la culture créent la paix. L'art et la culture font tarir les sources de l'intolérance et de l'extrémisme. Et c'est pour cela que cette exposition, l'art pour la paix, a pour thème la femme et la paix, la femme
actrice de paix, la femme accoucheuse de paix. Vive l'art, vive la paix. Je vous remercie.